pour comprendre la notion de taux d'intérêt réel, il faut d'abord rappeler une première notion qui est celle de taux d'intérêt nominal. Alors, c'est quoi un taux d'intérêt nominal? En fait, c'est assez simple, hein. Bon, imaginons, on a une banque. Deux possibilités, soit je place de l'argent, donc mon épargne, dans une banque, par exemple 1000 euros à 3%. Ce qu'on va appeler le taux d'intérêt nominal, c'est justement le 3%. C'est-à-dire que la banque me fait un contrat où elle écrit explicitement, voilà, je vais rémunérer l'épargne de 1000 euros à 3% par an. Inversement, on peut avoir une deuxième possibilité, c'est-à-dire que au lieu de placer mon argent, je vais emprunter à la banque. Donc là, on va parler de crédit, hein, ça va être un crédit. Et par exemple, la banque va me prêter 1000 euros à 4%. Donc dans ce cas-là, le taux nominal, c'est 4%. C'est celui qui est écrit sur mon contrat. Et la banque va me prêter 1000 euros. Et je devrais lui rembourser donc 1000 euros plus 4% par an de ces 1000 euros. Donc pour résumer, le taux d'intérêt nominal, c'est le taux pratiqué par la banque lorsqu'on passe un contrat avec elle. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que le taux d'intérêt nominal est le taux réel pour l'agent économique? Et on va montrer que non. Pour la raison suivante, imaginons donc un ménage place son épargne à 1000 euros, donc il place 1000 euros pardon, à un taux d'intérêt nominal de 3%. Ça veut dire quoi? Un an plus tard, le ménage se retrouve donc avec 1000 euros plus 3% de 1000 euros, 1030 euros. Alors la question c'est qu'a priori ce ménage est plus riche donc de plus 30 euros, hein, c'est-à-dire 3% de 1000. En fait la réalité c'est que ce n'est pas évident que le ménage soit plus riche de 30 euros. Pour la raison suivante, c'est qu'il est possible qu'au cours de cette année-là, ce qui valait 1000 euros, je sais pas moi, par exemple, je sais pas moi, un canapé, vaut peut-être maintenant 1030 euros. C'est-à-dire qu'il est possible que l'inflation, pendant cette année-là, soit de 3%. Auquel cas, le ménage ici a vu son épargne augmenter de 30 euros, donc il passe de 1000 à 1030. Mais si pendant ce temps-là, ce qui valait 1000 euros coûte 1030 euros, parce que les prix ont augmenté de 3%, cela signifie que en fait, le pouvoir d'achat est resté stable. C'est-à-dire que le ménage est plus riche de 30 euros, mais comme pendant ce temps-là, les prix ont augmenté de 30 euros, en fait, le ménage n'est pas plus riche. Et si les prix avaient augmenté, par exemple, de 4%, eh bien, cela signifierait qu'en fait, avec 1030 euros, le ménage serait moins riche que l'année d'avant avec 1000 euros. Puisque ce qui coûterait 1000 euros coûterait maintenant 1040 euros, il ne pourrait donc plus se l'acheter. Alors ça, c'est très important à comprendre, hein, parce que ça va nous montrer que si on ne tient pas compte de l'évolution des prix, on a tendance à raisonner un taux d'intérêt nominal. Et la réalité, c'est que pour l'agent économique, ce qui compte, c'est le taux d'intérêt nominal en fonction de l'évolution des prix. C'est le croisement des deux qui va permettre de comprendre ce qu'est un taux d'intérêt réel. Alors, imaginons l'hypothèse inverse, hein, une entreprise emprunte auprès d'une banque 1000 euros à un taux de 4%. Donc là, on a la banque. Donc l'entreprise emprunte ses 1000 euros à 4% pour acheter, je sais pas, une machine quelconque. Donc ça signifie qu'un an plus tard, l'entreprise va rembourser 1040 euros. Donc, on est d'accord, le coût a priori de l'emprunt est de 4%. Sauf que là aussi, il faut tenir compte de l'évolution des prix. Pour la raison suivante, c'est que si l'entreprise vendait un bien qui coûtait 1000 euros, il est possible que l'année suivante, elle ait augmenté ses prix, parce qu'il y a une inflation dans le pays, exemple de 4%. Ça signifie donc que ce qu'elle vendait 1000 euros, elle va le vendre 1040 euros. Donc dans ce cas-là, en fait, on peut considérer que l'emprunt lui a rien coûté, puisque en effet, elle doit rembourser un an plus tard 1040 euros,
Mais en fait, les 1000 euros de production qu'elle faisait l'année d'avant valent maintenant 1040 euros puisqu'elle a pu augmenter ses prix. Donc là aussi, de quoi on s'aperçoit? On s'aperçoit qu'il faut tenir compte de l'inflation pour en fait vraiment comprendre le niveau du taux d'intérêt. Et c'est ça la notion de taux d'intérêt réel. Alors finalement, comment se calcule le taux d'intérêt réel? Et c'est celui qui est important pour les agents économiques. En fait, il va être égal au taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation. Donc si on reprend tout à l'heure notre exemple, je ne sais pas, le taux d'intérêt nominal, par exemple, s'il est de 3%, mais que les prix augmentent de 3%, ça veut dire que celui qui a passé à 3%, il est 3% plus riche, mais comme ce qu'il peut acheter a augmenté aussi de 3%, le taux d'intérêt réel est de 0%. Et imaginons qu'il emprunte à 3%, mais que les prix augmentent de 4%. Donc ça signifie que, en fait, le taux d'intérêt réel est de moins 1%. Ça veut dire qu'un an plus tard, alors qu'il a gagné 3% de plus, en fait, il est moins riche puisqu'il peut acheter moins de choses puisque les prix ont davantage augmenté que le taux d'intérêt nominal. Donc ça, c'est très très important. Les agents économiques raisonnent toujours en taux d'intérêt réel, c'est-à-dire en tenant compte de l'évolution des prix. Alors, pour terminer, je vais rappeler rapidement, le taux d'intérêt, en fait, plus il est élevé, plus il valorise l'épargne. C'est-à-dire que si un taux d'intérêt réel est élevé, les épargnants ont intérêt à placer puisqu'ils gagneront beaucoup d'argent. A l'inverse, il va dissuader le crédit, puisque en gros ça va coûter très cher d'emprunter, donc on n'a pas intérêt à emprunter. A l'inverse, quand le taux d'intérêt réel est faible, il décourage l'épargne, et au contraire, il encourage le crédit, puisque cela signifie que si vous empruntez à 4%, mais que vos revenus pendant l'année augmentent de 4%, que vous soyez une entreprise ou un ménage, vous avez intérêt à vous endetter, puisque cela signifie que le crédit ne vous coûtera pas très cher. Donc, on peut rajouter aussi, étant donné que le taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation, ceux qui épargnent ont intérêt à une faible inflation, parce que plus l'inflation est forte, plus le taux d'intérêt réel sera bas, alors que les gens qui empruntent ont plutôt intérêt à une forte inflation, dans la mesure où ça réduit leur taux d'intérêt réel. Et c'est important de comprendre cela dans plusieurs situations, et notamment la situation européenne. Voilà.